Alors, Bonjour. de quoi on parle ce matin? Écoutez, si je voulais faire une synthèse du jour, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ouais. Sans blague. Voilà. Mais il fait beau. Ah oui, Donc, c'est sûr. Mais Donc, ça va pas donc durer ça non va. plus. Hein. Alors, il est possible qu'aujourd'hui, Hmm. l'actualité, effectivement, on pense au défilé du 1er mai, donne une actualité qui sera peut-être plus dramatique ces prochaines heures, s'il y a des incidents, bien sûr. Mais globalement, nous n'avons pas aujourd'hui une actualité qui a beaucoup changé par rapport à hier. Non. Alors, on pourra s'interroger sur travaille-t-on assez en France, mais je crois qu'on s'est déjà interrogé la semaine dernière et qu'on s'interrogera également l'année prochaine, puisque c'est un Probablement. marronnier, Oui. avec 2 R et 2 N, hein, comme disent les journalistes. Mais c'est vrai que cette affaire du travail le 1er mai, elle est étrange. Non, mais L'autre jour, Vous avez entendu Dominique Enrac, le boulanger, Oui. ce matin, qui nous explique qu'il n'y avait pas de problème. Et puis voilà qu'un inspecteur du travail se Voilà. pointe dans une boulangerie l'année dernière. un petit Et homme gris, depuis, eh Un bien, c'est petit homme gris. l'incertitude juridique. un petit homme gris. Ouais. L'administration. Moi, je rêve d'un pays où il y aurait moins d'administration, mais bon, ça doit être très libéral, sans doute. Ça doit être une tendance. Au fond, les uns et les autres, oui, les gens font ce qu'ils veulent. Si vous voulez travailler, vous travaillez le 1er mai. Ah bah oui, mais nous, on fait partie des, je crois, secteurs essentiels. Bah oui, Oui. On Oui. est essentiel, vous peut parlez. dire. Moins que les tons, oui, bon. Donc, mais c'est un rapport que le au pain, monde. Oui, ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les supérettes, je crois, sont ouvertes Oui. et les supérettes vendent du pain et le boulanger peut pas ouvrir. Oui. Bon, bah tout ça est grotesque, mais c'est pas grave, c'est la France. Bon, bah, les boulangers, vous les invitez donc à prendre la parole ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bien sûr. Voilà, Non, sinon, ce qui est fort quand même, c'est ce que vient de dire Jérôme Gage. Ah, Voilà. je vous attendais là-dessus. Bon, je le trouve un peu, je trouve fort ce qu'il dit, mais bon, il découvre le Pérou à Orléans, si vous me permettez. Il est un peu naïf, Jérôme Gage. Il découvre que l'extrême gauche ne le soutient pas. Ah bon? Ah Oui, bon mais parce qu'il est juif. Ah bon? Oui, mais il a aussi des copains qui le soutiennent publiquement et qui, dans son dos, lui disent quelque part, Jérôme, tu l'as bien cherché. C'est quand même. Troublant. Mais il croit quoi? Il croit que l'extrême gauche le soutiendra, mais ils le laisseront tomber. Et il est bien naïf, Jérôme Gage. Il est bien naïf. Mais en revanche, sa parole est intéressante à écouter. Voilà. Découvre le monde. Bon, et ben découvrons-le. Les gens sont pas tous gentils. Oui, découvrons cela tous ensemble de Exactement. 11h à Voilà. 13h sur Les l'antenne gens ne sont d'Europe pas 1. tous gentils, monsieur. Exactement. Et même, il y a des gens méchants, Oui, figurez-vous. c'est pas vrai. Exactement. Vous en connaissez? Mais il y a des gens, Ouais. voilà, le mal. Ils sont mauvais, mais quand ils sont mauvais, comme on dit, voilà, hein, il faut avoir un radar. Allez, le standard d'Europe 1, ça c'est le radar pour les auditeurs. Attends, je termine juste parce que c'est un peu trivial et très vulgaire. Mais Hemingway disait ça. Un écrivain, c'est quelqu'un qui doit avoir un radar à merde. Ouais. Pardonnez-moi, c'est vulgaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah oui, c'est très clair. Il y a des gens, je vous assure, ils sont toxiques. Ouais. Ils sont pas gentils. Allez, le numéro de Oui, standard pour Pascal intervenir.